finalement, Galera, alors ça m'a étonné un petit peu de voir qu'on n'a pas d'utilisateur, enfin Galera ici. Mais qu'est-ce que c'est Galera? Alors, c'est un cluster multi-master, hein, c'est un peu comme MySQL Cluster, NDB. Et donc, tous les nœuds sont actifs. L'application peut écrire ou bien il peut lire de n'importe quel serveur. Donc, contrairement à MySQL Cluster, donc là, si vous vous servez de Galera, vous restez sur InnoDB. Donc, ça c'est un peu l'avantage. Et donc, vous allez configurer HEProxy un peu comme vous allez le faire pour MySQL Cluster. Hein. Et donc, une chose enfin, à vérifier, c'est un petit peu le verrouillage. Donc, vous faites du pessimistic locking sur le nœud, mais vous faites du optimistic locking dans le cluster. Donc, ça, c'est une différence. Donc, ça veut dire que dans Galera, les deadlocks, etc., sont détectés quand vous allez faire le commit, hein, à la fin de la transaction. Donc, c'est pas au début que vous disons, réservez les lignes, les entrées, et après vous faites la transaction. OK? Ça c'est du two-phase commit, et c'est ce que NDB fait. OK? Donc, alors, enfin, là, on essaie de montrer un petit peu enfin, le problème. Si vous avez par exemple deux nœuds qui veulent changer, disons, un numéro de séquence, donc ils commencent la transaction sur les deux nœuds, et puis s'ils essaient en fait, de faire le commit en même temps, il va y avoir un deadlock. Donc là, il y aura un rollback sur tous les deux. Et donc, enfin, c'est possible de contourner ce problème. Et en fait, c'est pareil. Hein, on peut faire un peu comme on a fait avec la réplication MySQL, master-slave. Donc, on peut envoyer des écritures juste à un nœud Galera. Et donc là, on peut configurer les autres nœuds Galera comme backup. Et donc, il vous faut définir un port pour les écritures et puis un autre port pour les lectures. OK. Et puis, ce qu'il faut aussi penser, c'est que dans votre application, il faut avoir la possibilité de capter un petit peu ces deadlocks et puis disons, de réexécuter les transactions. Ou bien, par exemple, si vous voulez, Galera peut aussi lui-même réexécuter la transaction avec le VSREP Retry Autocommit. Donc, ça, c'est une configuration. Alternatifs. Alors, donc, on a plusieurs alternatifs, enfin, surtout si on veut faire du layer 7, enfin, layer 7 / MySQL protocol. Donc, enfin, MySQL Proxy, ça c'est une solution d'Oracle. Et donc, alors, ConnectorJ et PHP MySQLND, ça c'est les drivers. Donc, c'est pas un processus qui fait que du load balancing. Ça c'est le driver MySQL lui-même. HAProxy, pardon, MySQL Proxy, lui, il va faire du packet inspection. Donc, il va regarder un petit peu le protocole MySQL, donc pour déterminer un petit peu comment faire le load balancing. Et donc là, on peut faire du read-write split. Hein. Donc, on peut, disons, enfin, repartir les écritures. Et aussi, ce qui est bien avec MySQL Proxy, c'est qu'il y a un système de plugin, hein, donc, où vous pouvez écrire votre propre fonctionnalité dans une langue qui s'appelle Lua. Donc, c'est une langue de scriptage, donc vous pouvez donc enfin, programmer un petit peu ce que vous voulez, ce qui se passe. Le problème un petit peu avec MySQL Proxy, c'est que c'est toujours bêta, hein, c'est pas GA, donc là, ouais, c'est pas.
même s'il y a pas mal de boîtes qui sont censées avoir en production, c'est pas generally available. OK. Alors l'autre, enfin qui pourrait être regardé aussi, c'est Max Scale, qui est fait par l'équipe MariaDB. Et ils viennent de l'annoncer, enfin la version GA la semaine dernière. Donc c'est assez nouveau comme solution, mais il a l'air très prometteur. Et il fait aussi du read-write split, donc il regarde un petit peu dans le protocole MySQL enfin, pour voir ce qui se passe. Et puis il faut faire du routing après. Et puis il y a d'autres solutions, proxy SQL, etc. Donc ça c'est, enfin, il y a d'autres projets, disons, dans le open source, où par exemple, enfin, on peut voir qu'il y a des load balancers qui essaient de comprendre un petit peu plus le protocole MySQL. Et disons que le fait qu'ils sont tous en bêta, enfin presque tous en bêta, ça dit que voilà quoi, c'est assez nouveau, mais c'est sûr que les gens sont intéressés à ça. Et finalement, juste une petite indication du overhead un peu de HAProxy comparé à MySQL Proxy. Donc ça, c'est un petit peu les transactions par seconde. Donc si vous mettez HAProxy entre l'application et le serveur, donc il y avait une petite perte de performance et vous avez encore plus de pertes si c'était MySQL Proxy. Donc voilà quoi. C'était juste un test un peu simple. Donc juste pour voir sans trop de tuning ce que ces deux load balancers pouvaient vous donner. OK. OK, ben, on est presque à la fin. Donc on a un dernier pôle qu'on va launcher. Et donc s'il vous plaît, si vous pouvez enfin, participer. Donc, comment gérez-vous vos serveurs MySQL? Et est-ce que c'est... Alors, on a le produit d'Oracle, MySQL Enterprise Monitor, on a Nagios, on a Zabbix, on a Cluster Control, et puis il y a beaucoup d'autres produits. Merci de participer. Donc là, on peut voir que la plupart de l'audience, ils se servent d'autres choses qui n'est pas listé là. Et puis, un peu plus d'un tiers se sert de Nagios. Alors, share results, donc voilà. Nagios, Enterprise Monitor un petit peu. Il n'y a pas d'utilisateur de cluster control, et ça, j'espère que ça va changer. Mais voilà. OK, donc c'est un petit peu ce qu'on voulait voir. On peut voir s'il y a quelques questions. Merci, merci Vinet. Alors, il y avait une question qui était posée vis-à-vis des connexions persistantes, en fait, entre l'application HAProxy et HAProxy MySQL. En fait, une connexion persistante, c'est une connexion qui va durer longtemps. Donc, il va falloir configurer les fameux timeout client et timeout serveur dans HAProxy par rapport à la durée attendue de la connexion, la durée maximum attendue. C'est-à-dire que si votre application est censée fermer une connexion quand il n'y a pas de trafic,